عسلامة، مرحبا بكم الكل. مازال مواصلين هوني في رابط مباشر من لوتيكا. اليوم الإطلاق الرسمي للار بي اش ريسبونسبل بزنس هاب. تنحكيو عليه بعد شويه مع ضيفنا. حكينا عليه قبيله مع سامي سليم المدير المركزي للشؤون الاجتماعيه. الان حضر معنا السيد فلوريان غارسيا اللي هو مسؤول على برامج التشغيل في الجي زد. Bonjour, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, on a envie de revenir un petit peu aux origines. Hein. Qu'est-ce qui a changé en Allemagne concernant bien évidemment la législation. Qu'est-ce qui nous amène jusqu'au jour d'aujourd'hui? Voilà, on va commencer à l'origine. On va parler IGS en allemand. C'est bien ça? C'est bien ça, exactement. Voilà. Ouais, bien prononcé avec l'accent. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Allemagne, on a pris conscience que les production des produits de consommation et d'autres produits ne respectaient pas toujours les standards internationaux. Donc, le gouvernement allemand a pris les mesures nécessaires pour que les consommateurs allemands consomment des produits qui sont de bonne qualité, à des prix qui sont respectables, mais aussi qui sont produits de façon à ce que dans les chaînes d'approvisionnement dans les différents pays, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine, etc., on assure qu'on respecte les standards internationaux. Donc, ce qu'on voudrait éviter à travers cette loi, à travers cette initiative, c'est une compétition vers le bas. Donc, en gros, ce qu'on ne voudrait pas voir, c'est que des entreprises allemandes produisent de moins en moins cher des produits pour les consommateurs allemands, mais sur le dos des travailleurs, des enfants, de l'environnement dans les pays tiers. Donc ça, c'est l'esprit de cette loi, c'est d'assurer que les standards internationaux soient respectés dans la production des biens par les entreprises allemandes et par les fournisseurs pour les entreprises allemandes. Et donc cette loi allemande qui a été adoptée assure que les standards internationaux soient respectés. C'est des standards de l'OIT, c'est des standards de l'environnement respectés de façon internationale, acceptés par les différents gouvernements. Et du coup, tout ce que cette loi fait, c'est d'assurer que ces standards soient vraiment respectés et que les prix ne soient pas juste un reflet d'un manque de respect envers les travailleurs, envers l'environnement dans les pays tiers. Alors, aujourd'hui, c'est bien évidemment pas du tout facile. Pas du tout évident parce qu'il faut gérer tout ça à distance, etc. Donc, c'est pas facile d'identifier tous ces risques, enfin, toutes ces problématiques. Et puis, aujourd'hui, comment ces normes-là dont on parle, est-ce que ce sont des normes propres seulement à l'Allemagne ou est-ce que ça implique d'autres pays ou... Voilà. Non, justement. Alors, tout ce que cette loi fait, c'est d'obliger les entreprises allemandes de respecter les standards internationaux. C'est les standards que les gouvernements, comme le gouvernement tunisien, mais aussi d'autres gouvernements ont signé, et qui sont des standards de respect des droits de travail établis par le BIT. C'est des standards d'environnement et des standards sociaux qui sont là pour assurer que les travailleurs dans les entreprises dans les différents pays ont un travail correct. Et que les moyens de production respectent l'environnement, respectent les différents standards, etc. Et donc, ces standards-là sont les standards des Nations Unies, sont les standards des différents organismes internationaux. Et cette loi fait juste appel à ce que ces standards soient respectés. Très bien. Et donc les entreprises tunisiennes, elles doivent s'adapter pour rester compétitives donc face à toutes ces normes allemandes et bientôt européennes, parce que le 24 avril 2024, ça va passer également devant la Commission européenne. Oui, tout à fait. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi n'est qu'une première mesure parmi toute une série de mesures d'autres pays aussi, comme aussi au niveau européen, et qui sont effectivement une mesure pour contrarier parfois les tendances négatives aussi d'une globalisation qui est faite sur le dos des travailleurs, on va dire. Donc en gros, ces lois-là sont mises en vigueur pour que la globalisation se fait de façon correcte et en respectant et en faisant bénéficier tout le monde dans les différents pays tiers et que ça ne soit pas fait sur le dos des travailleurs dans les pays tiers. Donc du coup, c'est des lois internationaux, c'est des standards internationaux établis par les Nations Unies et cette loi allemande et aussi la loi européenne fait appel à ces références internationales.
En même temps, c'est très important, et là je vais lire carrément un document officiel. Il faut savoir que que la loi allemande, elle offre aux entreprises des pays partenaires la possibilité d'exiger des relations commerciales plus équitables. Donc c'est des win-win, c'est des situations gagnant-gagnant. Oui, alors je pense que notamment par exemple pour un pays comme la Tunisie, cette loi représente une opportunité parce que la Tunisie est en avance sur toute une série de standards et de mesures internationales, et par là a donc un avantage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres pays qui respectent moins peut-être ces standards internationaux et qui auront donc un chemin plus loin à faire pour assurer que les différentes entreprises respectent ces standards. Donc du coup, je pense qu'effectivement, pour la Tunisie et pour les entreprises tunisiennes, ça peut représenter vraiment une opportunité pour accéder et gagner peut-être même des parts de marché en Europe. Et en plus, je pense que c'est une mesure qui permet aux entreprises tunisiennes, fournisseurs, d'assurer aussi de parler au pied d'égalité parce que tout le monde doit respecter ces standards. Donc ce n'est pas quelque chose où une entreprise d'un autre pays, qu'on ne va pas citer, peut avoir un avantage sur le prix ou sur d'autres aspects en ne respectant pas ces standards. Ça met les entreprises au pied d'égalité. Et du coup, ceux qui respectent déjà plus ces critères et ces standards ont un avantage par rapport à ceux qui le respectaient moins dans le passé. Et donc, du coup, ça va leur donner un avantage concurrentiel assez important et décisif, même pour l'avenir de leur entreprise. Je pense que oui. Et en plus qu'effectivement, aujourd'hui, on est là aussi parce qu'on voudrait vraiment éviter tout impact négatif sur les entreprises. En tant que gouvernement allemand et en tant que coopération allemande, on soutient dans différents pays aussi bien le développement économique, mais aussi bien les questions d'emploi. Donc du coup, ce qu'on voudrait voir, c'est vraiment une croissance économique et des opportunités d'emploi. Mais des opportunités d'emploi décents qui respectent les standards. Et pour terminer, alors justement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que l'Allemagne aujourd'hui est en train de faire? Comment la Tunisie peut en profiter? Et puis on peut parler également justement du RBH, du Responsible Business Hub aujourd'hui qui va être lancé. Alors aujourd'hui, l'Allemagne soutient depuis très longtemps déjà à travers différents projets d'emploi des opportunités et des perspectives d'emploi pour les Tunisiennes et Tunisiens. Aujourd'hui, on ajoute une autre mesure qui est donc le RBH, et c'est une mesure qui soutient l'UTICA à promouvoir des services de conseil et de soutien aux entreprises pour plus facilement répondre aux besoins qui sont donc liés à ces nouveaux standards européens de respect de diligence dans les chaînes d'approvisionnement. Donc ces mesures de conseil, de formation et d'appui aux entreprises sont un élément pour justement faciliter cette transition. Et pour nous, c'est très important que vraiment ça reste une opportunité, aussi bien pour les entreprises tunisiennes, mais aussi pour tous les employés au sein de ces entreprises. Très bien, rendez-vous est pris aujourd'hui pour le lancement du RBH ici à l'UTICA. On a appuyé partenariat avec la GIZ et BMZ, donc nous allons en parler tout à l'heure du bureau ici à l'UTICA avec Madame Menezaweli qui sera la coordinatrice du bureau central du RBH, et puis nous allons avoir des intervenants par rapport au bureau dessous, c'est le bureau de Monastir. Voilà. Mais avant tout cela, on va accueillir بعد فاصل السيد خليل غرياني عضو المكتب التنفيذي يوتيكا وعضو مجلس إدارة البيت. كيف باش نحكيو معاه شنو اللي قاعد يتبدل ومسألة الحقوق باقي فما برشا حاجات باش تتقال مهم ياسر بالنسبة للشركات باش يبداو ينظروا للموضوع هذا بكل جدية لأنه سي إيمينون معناها. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. المسؤول على برامج التشغيل في الجائزات تونس. شكرا.